Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+ Madagascar pour ce samedi 4 juillet. Suivons d'abord nos titres. Un affrontement a failli éclater ce matin entre la population d'Ilanvat et la police au poste de police d'Ilanvat après l'arrestation d'une femme suspectée du rapt de 2 enfants de 5 et 10 ans qui jouaient dans leur cour. La jeune femme emmenée au poste de police a failli être lynchée par la population d'Ilanvat en colère. Trois présumés malfaiteurs ont été abattus par les forces de l'ordre ce jour alors qu'ils allaient commettre une attaque en Tsalave dans la commune de Manadjin. En effet, les forces de l'ordre ont été alertées dans la matinée de ce samedi d'un projet d'attaque dans cette localité. De drones auraient suivi le cortège du président de la refondation dans la soirée d'hier. Selon un rapport de la présidence de la refondation, un premier drone avait déjà été repéré dans la nuit de jeudi alors qu'il suivait le véhicule transportant le président hier soir. Les 2 appareils ont de nouveau été aperçus, poussant les gardes du corps à ouvrir le feu. Le SJM, le syndicat des greffiers de Madagascar, alerte sur les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les greffiers dans l'exercice de leur mission. Parmi les principales préoccupations figurent le manque d'effectifs, l'insuffisance des moyens matériels ainsi que l'absence de dispositifs de protection adaptés pour les agents dans l'accomplissement de leurs fonctions. Et tout de suite, les détails de nos informations. Un affrontement a failli éclater ce matin entre la population d'Ilanvat et la police au poste de police d'Ilanvat après l'arrestation d'une femme suspectée du rapt de 2 enfants de 5 et 10 ans qui jouaient dans leur cour. La jeune femme, emmenée au poste de police, a failli être lynchée par la population d'Ilanvat en colère. La suspecte a été déplacée d'urgence vers un autre endroit à cause de la situation qui n'a cessé de s'envenimer sur place. Ainsi que Marcelin Ndjemouvoudi. C'était ce matin aux alentours de 10 heures que les membres de la famille des 2 enfants de 5 et 10 ans habitant Antanme, Nambilanbe, ont surpris une femme qui leur était inconnue en compagnie de leurs enfants qui jouaient dans la cour. En voyant ces enfants quitter l'aire de jeu, la mère leur a demandé où ils allaient. L'aîné a tout simplement répondu qu'une femme leur a demandé d'aller acheter du tamarin. Surprise, la mère a demandé à l'inconnue ce qu'elle faisait en compagnie de ses enfants. Cette dernière, très méfiante, avait répondu qu'elle n'avait pas l'intention d'enlever ses enfants. Alertés par le comportement suspect de la femme, les membres de la famille des enfants ont eu le réflexe de saisir de l'inconnu. Ils ont par la suite décidé de l'emmener au poste de police d'Ilanvat, situé juste à côté. L'embarquement de la suspecte ayant suscité l'intérêt de la population d'Ilanvat, une foule immense s'est déplacée devant le poste de police pour suivre l'évolution de la situation. Un attroupement qui a bloqué la circulation sur les lieux pendant plusieurs minutes et qui a obligé les éléments sur place à requérir des renforts. Au vu de la situation qui n'a cessé de s'envenimer, les responsables ont décidé l'exfiltration de la suspecte du poste de police.
voiture banalisée à bord de laquelle se trouvait la suspecte étant partie précipitamment, la population a manifesté son mécontentement par des jets de pierres et de briques. Ce n'est que vers midi que la situation s'est calmée, toutefois les forces de l'ordre ont pu être aperçues sur place pendant tout l'après-midi. Trois présumés malfaiteurs ont été abattus par les forces de l'ordre ce jour alors qu'ils allaient commettre une attaque en Tsalave dans la commune de Manadjin. En effet, les forces de l'ordre ont été alertées dans la matinée de ce samedi d'un projet d'attaque dans cette localité. Informés de cette menace, les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux où ils ont mis en place un dispositif d'embuscade. À l'issue de l'opération, trois présumés malfaiteurs ont été abattus et deux armes à feu ont été saisies en leur possession. Les investigations se poursuivent actuellement sur les lieux afin de faire toute la lumière sur cette affaire, selon ce reportage. Le calme est revenu dans la localité d'Antsalave, dans la commune de Manadjin, après une opération menée par les éléments de la gendarmerie dans la matinée de ce samedi 4 juillet 2026, alertés dès 8 heures par des renseignements jugés fiables faisant état d'un projet d'attaque à main armée, des informations qui faisaient déjà l'objet d'un suivi depuis plusieurs semaines. Les forces de l'ordre ont rapidement déployé un dispositif de filature et d'embuscade. Vers 10h30, 4 individus circulant à motocyclette ont été localisés. À l'approche des gendarmes, les suspects auraient ouvert le feu afin de résister à leur interpellation, entraînant une riposte des forces de l'ordre. L'intervention s'est soldée par la neutralisation de 3 présumés malfaiteurs, tandis qu'un 4e, parvenu à prendre la fuite, fait actuellement l'objet de recherches. 2 pistolets ont été saisis sur les lieux, dont une arme artisanale chargée de 3 cartouches. Aucun gendarme n'a été blessé au cours de l'opération. Si les 3 individus abattus n'ont pas encore été officiellement identifiés, ils étaient connus sous les sobriquets de Gaulle, Nicolas et Sosos et seraient réputés pour leur implication dans plusieurs actes de banditisme commis dans la circonscription d'Antananarivo, notamment dans le district d'Avarajan. Leurs dépôts ont été transférés à la morgue du CHU Agera pour les constatations d'usage. Selon la gendarmerie, la situation sécuritaire est désormais maîtrisée, tandis que les habitants de la localité ont salué la rapidité et l'efficacité de l'intervention des forces de l'ordre. 2 drones auraient suivi le cortège du président de la refondation dans la soirée d'hier. Selon un rapport de la présidence de la refondation, un premier drone avait déjà été repéré dans la nuit de jeudi alors qu'il suivait le véhicule transportant le président hier soir. Les 2 appareils ont été de nouveau aperçus, poussant les gardes du corps à ouvrir le feu. Toutefois, les drones évoluaient à une altitude élevée, ce qui leur a permis de prendre la fuite. Les responsables des forces de sécurité ont été immédiatement engagés de recherche afin de localiser le point de décollage présumé de ces drones. Plusieurs coups de feu ont retenti hier soir aux alentours de la cité Aivanj. Voici le déroulement des faits sur place. Depuis la nuit de jeudi, un drone avait déjà été repéré en train de suivre le véhicule du président de la refondation de la République, le colonel Rajiniri Michael, avant de disparaître rapidement, selon la présidence de la refondation de la République. Hier soir, 2 drones ont de nouveau été aperçus suivant le cortège du président dans le secteur de la cité Aivanj. Les gardes du corps ont immédiatement ouvert le feu en direction des appareils. Toutefois, ceux-ci évoluaient à très haute altitude, ce qui leur a permis de s'échapper, toujours selon le rapport de la présidence de la refondation. Le cortège présidentiel accompagné des véhicules qui l'escortaient a poursuivi sa route et notre drone a ensuite été aperçu en vol à haute altitude et à une certaine distance. Malgré cette situation, le président de la refondation de la République est arrivé sain et sauf à son domicile, où les dispositifs de sécurité étaient déjà pleinement déployés. Les responsables des forces de sécurité
ont immédiatement lancé des recherches afin d'identifier le lieu d'où ces drones auraient été opérés, selon les informations communiquées par la présidence de la refondation de la République. Le SGM, syndicat des greffiers de Madagascar, alerte sur les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les greffiers dans l'exercice de leur mission. Parmi les principales préoccupations figurent le manque d'effectifs, l'insuffisance des moyens matériels ainsi que l'absence de dispositifs de protection adaptés pour les agents dans l'accomplissement de leurs fonctions. Miguel Nevzon nous rapporte les détails. Le SGM, le syndicat des greffiers de Madagascar, tire la sonnette d'alarme sur les nombreuses difficultés qui entravent l'exercice des fonctions des greffiers à travers le pays. Le manque d'effectifs figure parmi les principales préoccupations, le nombre de greffiers étant limité par la loi à 1500 agents. 6158 d'entre eux sont actuellement en activité. 358 nouveaux greffiers sortiront prochainement de formation, laissant présager l'atteinte rapide de ce plafond, alors même que de nouvelles juridictions sont créées dans plusieurs régions. Le syndicat plaide ainsi pour une révision de cette disposition afin de permettre de nouveaux recrutements. Le SGM dénonce également l'insuffisance des moyens matériels ainsi que l'absence de mesures de protection adaptées pour les greffiers dans l'exercice de leur mission, pourtant essentielles au bon fonctionnement de la justice, au renforcement de l'état de droit et à la sécurisation des investissements, notamment à travers la gestion du RCS, le registre du commerce et des sociétés. Pour remédier à ces difficultés, le syndicat mise sur l'adoption du nouveau statut des greffiers, le projet de loi y afférent étant actuellement soumis à l'Assemblée nationale. Le syndicat appelle ainsi les parlementaires à l'examiner avec attention. Enfin, une concertation nationale réunissant les acteurs du secteur est prévue le 8 juillet prochain à Ivat, afin d'échanger sur les défis de la profession et les perspectives de réforme. Et dans les actualités internationales, les États-Unis célèbrent samedi leurs 250 ans, un jalon historique atteint un moment où le pays est profondément divisé, avec Donald Trump bien décidé à s'attribuer le premier rôle à Washington. Les détails sur France 24. Difficile de dire quelle trace laissera Donald Trump dans l'histoire, mais une chose est sûre, le président fait tout pour marquer la capitale américaine de son empreinte. Quand il lance les festivités du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le président parle assez peu du pays et de son histoire, mais évoque longuement les nombreux chantiers qu'il a lancés à Washington. Nous voulons construire à nouveau et rêver à nouveau. Le rêve américain est de retour. Pour notre 250e anniversaire, nous allons nous aussi bâtir de nouveaux monuments pour la grandeur de l'Amérique, qui serviront à chacun des futurs présidents. Le projet le plus pharaonique lancé par l'ancien magnat de l'immobilier, une salle de bal de 8000 mètres carrés à la Maison-Blanche. Un chantier chiffré à 600 millions de dollars, dont une moitié d'argent public, pour lequel une aile entière de la résidence présidentielle a été démolie. Autre construction titanesque en prévision, un arc de triomphe, largement inspiré de celui construit par Napoléon Ier à Paris. Dans sa fièvre transformatrice, le président ne rencontre pas que des succès. Un juge a retoqué sa décision de rebaptiser le Kennedy Center en Trump Center et nombre d'observateurs critiquent un culte de la personnalité digne des régimes autoritaires. C'est l'un de mes endroits préférés à Washington. Et j'ai eu le cœur brisé quand j'ai vu tout ce qui se passait avec son nom affiché dessus. C'est ridicule. Autre échec, la rénovation du bassin du Lincoln Memorial. Donald Trump a demandé à ce que le fond du bassin soit repeint du bleu du drapeau américain. Problème, des algues ne cessent de coloniser l'eau, éternisent donc le rêve de grandeur du président bâtisseur. Pour lui, il n'y a aucun doute, il s'agit là d'un sabotage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous dans le journal en version malagasy à 19h30. On se dit à tout à l'heure alors.